Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur le séminaire Entraîner pour réussir que j'ai eu la chance de faire le week-end dernier à Paris. Si vous aimez ce qui marche plutôt que ce qui est agréable, si vous aimez les résultats plutôt que les théories, si vous voulez du concret, alors vous allez adorer participer au séminaire Entraîner pour réussir. Ce séminaire est fait pour vous si vous voulez plus dans votre vie. Plus d'énergie, plus d'argent, plus de relations qui vous nourrissent. Entraîner pour réussir, c'est aussi 3 jours de rencontres de dingue, avec des personnes qui ont la même faim de profiter de leur vie à fond, la même détermination de réussir leur vie. 3 jours d'exercices concrets, d'apprentissage d'outils de réussite que la science valide. Pour ma part, j'y suis allé pour deux aspects. Tout d'abord pour l'aspect professionnel, comment mieux accompagner mes clients, comment mieux coacher, comment mieux scaler mon business, et également pour un côté plus personnel. Comme vous le savez sûrement, il y a maintenant bientôt 11 ans, suite à un décès, j'ai déclenché une anxiété généralisée. Et c'est grâce à des vidéos de David Laroche que j'ai trouvées sur YouTube que j'ai réussi à m'en sortir. Associé à ça, bien entendu, la spiritualité, les médecines alternatives. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour mettre fin à ce chapitre-là, sachant que ça avait commencé avec lui en 2018 et ça devait se terminer avec lui lors de ce séminaire. Et en plus, j'avais la chance de le rencontrer. Alors pour la petite histoire, tout a commencé avec un simple mail que j'ai reçu de l'équipe Paradox. Je pense que ça devait être au mois d'avril ou au mois de mai, qui annonçait justement l'événement Entraîner pour réussir qui avait lieu à Paris donc le week-end dernier. Et j'ai eu l'intuition de devoir m'y rendre. J'ai pris la place en diamant, de sorte à être vraiment devant et d'avoir la chance de pouvoir rencontrer David dimanche soir dans un comité plus restreint. J'ai aussi pris l'avion et donc je me suis dit que ça allait être aussi l'occasion pour moi de me challenger, de challenger mes plus grosses peurs et aussi de prendre le temps de m'analyser, voir comment mon corps, mon esprit allait réagir, voir les pensées que je pouvais avoir en étant vraiment hors de ma zone de confort. Donc il y avait vraiment beaucoup de challenges et beaucoup d'inconnus en allant à ce séminaire. En soi, je ne peux pas dire que les jours qui ont précédé le séminaire, j'étais vraiment très stressé, j'étais juste dans une appréhension, je dirais même un bon stress. Mais c'est vrai que du coup, j'étais quand même handicapé dans le fait que je ne pouvais pas travailler parce que j'étais absolument pas concentré. Mais quand je me suis analysé, c'était loin d'être ce que j'ai pu connaître. J'ai donc essayé de me changer les idées, que ce soit à travers le sport, à travers la marche, à travers la lecture. Mais ce qui a le plus fonctionné, ça a été vraiment les films ou les jeux vidéo, ce qui accapare vraiment la totalité de mon attention. Je ne dis pas que c'est le mieux, mais en tout cas, je dis que c'est ce qui a marché sur moi, c'est ce que j'ai pu analyser en tout cas. Donc c'est là où j'ai vu une avancée par rapport à ce que j'étais avant. Donc on en vient maintenant au jour J. Donc le jeudi après-midi, je suis parti en direction de Bordeaux. C'est vrai que le soir, je n'ai absolument pas pu fermer l'œil. Dès que j'ai un événement qui va me demander de sortir de ma zone de confort, c'est très rare que la nuit, je passe une nuit complète. Et je suis donc arrivé le matin aux alentours de 5h, 5h30 à l'aéroport. Contrairement à ce que j'aurais pu penser, j'étais plutôt serein, j'étais plutôt calme. Donc j'ai pris l'avion, tout s'est bien déroulé. Je suis arrivé à Paris sur les coups de 7h15, 7h30. C'est pareil, assez facile de se retrouver à l'aéroport malgré le fait que je sois seul, qu'il commence à un peu avoir du monde, aucun stress. Jusqu'à ce que je me rende à l'hôtel. Donc j'ai directement fait la queue pour entrer dans le séminaire. En attendant dans la file, j'ai rencontré une personne, Cédric. Si tu passes par là, je te dis bonjour. Et donc du coup, à partir du moment où j'ai commencé à sympathiser avec une personne, l'appréhension que j'avais aussi donc, du coup, de forcément plus trop se sentir seul, ça a calmé aussi le petit stress qu'il y avait, même si c'était pas quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, aux alentours de 8h30, l'équipe Paradox a ouvert les portes. On a donc pu accéder à nos passes. En fonction du pass qu'on avait, on était donc situé au niveau des rangs de la salle. Et ayant le pass diamant, j'ai eu aussi accès à un petit package où j'avais, je peux vous le montrer ici, un carnet avec le stylo Paradox. On a eu aussi un mug, on a eu aussi un pull, un t-shirt et on avait en plus un apéro-dînatoire avec David Laroche qui se tient le dernier soir, le dimanche soir. Anecdote plutôt drôle, je me suis retrouvé côte à côte dans la file avec l'acteur Frédéric Shaw. C'est l'acteur qui a tourné dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Très sympathique, très souriant. Il a d'ailleurs fait une intervention l'après-midi où il nous a raconté un petit peu sa vie, les moments difficiles qu'il a traversés. Franchement, une personne très très inspirante qui est arrivée dans l'acting de façon presque aléatoire. Il n'était pas du tout dirigé à faire acteur à la base et c'est vraiment une histoire très inspirante. Et donc, une fois qu'on est rentré dans la salle, en
place diamant, on avait donc les places de devant. On était vraiment aux premières loges pour pouvoir suivre David. Donc le matin, c'est très bien déroulé, aucune anxiété à signaler. Ça a été l'après-midi où ça a été un peu plus compliqué. Je pense qu'émotionnellement, tout est redescendu. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment à Paris, que j'étais vraiment au séminaire, que je m'y étais rendu seul. Et là, je pense que la peur la plus dominante chez moi, qui est d'avoir cette sensation d'être bloqué. Je pense que ça va beaucoup vous parler. Quand j'étais plus jeune, avec donc du coup cette anxiété généralisée, je ne pouvais pas me rendre dans un lieu, dans un endroit, sans penser ou analyser le lieu pour tout de suite trouver une issue de secours. C'est-à-dire que si je me sens mal, je sais que je peux sortir par telle ou telle porte ou que je peux rentrer chez moi par exemple. Et là, je me suis rendu compte que du coup, j'étais bloqué à Paris pendant 3 jours, que je ne pouvais strictement rien faire. Et donc là, j'ai analysé mes pensées, tout de suite des pensées très limitantes, des pensées très tournées vers l'exagération, tout de suite des choses graves. Et j'ai réussi à me canaliser, à me calmer en revenant vraiment à l'instant présent. Parce qu'à l'instant présent, en soi, tout allait très bien. J'étais entouré de personnes bienveillantes. J'en prenais plein la vue et plein le cerveau des enseignements de David. Et le fait de revenir à l'instant présent et ensuite du coup, tourner mon esprit uniquement vers le séminaire, ça a petit à petit calmé l'anxiété. Mais je reviendrai vraiment sur une prochaine vidéo pour parler vraiment des mécanismes cérébraux, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lors des crises d'angoisse, parce que j'en ai appris vraiment beaucoup et c'est vraiment très intéressant. Donc au cours de la deuxième journée, en ce qui concerne le stress et l'anxiété, rien à signaler, tout s'est très bien passé. J'ai pu bien dormir la nuit précédente, ce qui a vraiment aidé à calmer mon esprit, à reprendre de l'énergie, à reprendre des forces. Et le deuxième jour a vraiment été dans une énergie absolue. De voir David coacher en direct sur des problématiques telles que des attouchements, telles que de la violence, telles que de l'abandon, et de voir qu'il peut switcher l'état d'esprit de la personne en face de lui en seulement quelques minutes. Je ne dis pas qu'il a solutionné la problématique, mais je dis qu'on voit clairement que la personne, en seulement quelques minutes, voit des choses qu'elle ne voyait pas avant, switch vraiment d'état d'esprit et prend conscience qu'en fait, il a toujours une solution, peu importe la problématique. Donc c'était vraiment incroyable de le voir coacher. On a également eu la chance de voir sa femme, Julie Laroche, elle beaucoup plus tournée vers le côté spirituel, le côté énergétique. En fin de journée d'ailleurs, on a fait un exercice qui nous a tous, je pense, transportés. Je vais même lâcher des larmes de gratitude. Ça faisait un moment que je n'avais pas pleuré. Et là, je ne m'en cache pas, ça a fait énormément de bien. Je pense aussi que j'ai lâché les émotions par rapport au travail énorme que j'avais fait sur moi en venant à ce séminaire. Je me suis rendu compte, étant éloigné de ma zone de confort, de tout ce que je peux avoir au quotidien, je me suis rendu compte des choses qui étaient vraiment importantes pour moi. Ça a vraiment été un exercice incroyable, une introspection en nous-mêmes. Donc vraiment, on a terminé cette deuxième journée sur une note émotionnelle intense. On arrive maintenant à la dernière journée, ça a été un peu plus challengeant, quelques petits moments un petit peu anxieux. On a eu la chance, donc comme je l'ai dit, d'avoir un petit moment en privé avec David. Donc ça a été le soir de 20h jusqu'à 21h, 21h30, il est resté avec nous. On a eu l'occasion d'échanger. J'avais déjà anticipé la chose, je savais très bien que face à lui, je ne saurais pas trop quoi dire, que je ne pourrais même pas tout lui dire. Donc j'avais en amont écrit une lettre que j'ai pu lui remettre. Donc pour moi, tous mes objectifs avaient été remplis. Je suis sorti de ma zone de confort, j'ai affronté ma plus grande peur qui était aussi de me retrouver avec énormément de monde parce que je capte beaucoup d'énergie, je capte beaucoup de choses, c'est très énergivore. Donc j'ai vécu 3 jours entouré de 700 personnes, loin de chez moi, seul. Et en plus j'ai réussi à donc remettre une lettre à David. Et c'est comme ça qu'on a terminé ces 3 jours de séminaire, très intense au niveau de l'apprentissage. Il est vraiment très fort sur ce sujet de développement personnel, comment atteindre la réussite, qu'est-ce qui fait qu'une personne va réussir et qu'une autre non. Ça a vraiment été très enrichissant. On a eu la chance d'avoir l'intervention aussi, je ne l'ai pas dit, lors de la deuxième journée de Christophe Hague. Et je vous invite vraiment à aller voir ses travaux. Il est très fort au niveau de l'intelligence émotionnelle, des émotions. Et donc voilà comment on a terminé ces 3 jours de séminaire. En un mot, juste incroyable. Et avant de terminer la vidéo, je voulais vous raconter une deuxième anecdote qui m'est arrivée le 3e soir, c'est-à-dire le soir avant mon retour. Donc du coup, du fait que j'avais l'entretien avec David en comité restreint, j'avais plus de vol. Ce qui veut dire que je devais prendre le vol le lundi matin. Et donc j'avais réservé un hôtel à l'hôtel Ibis, une chambre, pour le dimanche soir.
Sauf que je me suis trompé d'hôtel et au lieu de réserver à l'hôtel Ibis de l'aéroport Charles de Gaulle, j'avais réservé un hôtel Ibis à 8 km de l'aéroport. Sachant que je n'avais pas de voiture, il fallait que je prenne une navette et surtout que la navette puisse me ramener le matin à 4h30 à l'aéroport pour que je puisse avoir mon vol. J'ai donc dû chercher un hôtel à 10h du soir. Ça a été très challengeant et bizarrement, aucun stress. Je suis donc allé voir l'hôtel Ibis le plus proche. Il était complet et je me suis donc rendu dans un second hôtel. Un jeune homme a été très gentil. Il m'a aidé à faire la réservation sur le site qui était en anglais. Et j'ai donc trouvé une chambre d'hôtel à 11h le soir. J'ai été content de me trouver dans une situation qui aurait pu être anxiogène, le fait de se retrouver seul dehors sans savoir où aller. Et en fait de réussir à me débrouiller. Donc ça a été un challenge, encore un challenge pour moi, mais que j'ai réussi à relever malgré la fatigue. Et le matin, je me suis rendu donc à l'aéroport Charles de Gaulle. J'ai trouvé ma porte, mon embarquement, non sans mal, mais bon, j'ai réussi à trouver. Et donc du coup, je suis rentré sur Bordeaux lundi matin, il était 8h30 environ. Et donc pour conclure, je suis ressorti de cette expérience grandi, fier de moi. J'ai fait tous les objectifs que je m'étais fixés durant ce week-end, c'est-à-dire déjà tout simplement partir, réussir à aller à Paris seul, de rester dans une salle avec 700 personnes autour de moi et de remettre ma lettre à David. Donc vraiment tous les objectifs ont été cochés, que ce soit aussi professionnellement. J'ai appris énormément durant ce séminaire comment accompagner des personnes, comment être un meilleur coach, quoi dire, quoi utiliser. Je ne peux que vous inviter à sortir de votre zone de confort. L'anxiété est beaucoup moins forte que vous pouvez le croire. Et vous êtes beaucoup plus fort que vous pouvez le croire. Je reviendrai dans un second temps sur une autre vidéo pour rentrer un peu plus dans les détails au niveau du cerveau, des neurosciences, tout ce qui se passe lors d'une crise d'anxiété. J'en ai appris énormément. Et c'est pourquoi aussi j'ai mis du temps à faire cette vidéo. Je voulais vraiment redescendre, digérer, prendre conscience de ce que j'avais pu réaliser. Et j'ai aussi décidé de faire des vidéos maintenant sans script, de sortir des choses avec intuition, de sortir des choses naturellement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'hésitation que d'habitude. Mais c'est pareil, toujours continuer à être hors de sa zone de confort, toujours continuer à apprendre, toujours continuer à grandir et à évoluer. Et vraiment, si vous avez l'occasion, sortez de votre zone de confort, agrandissez-la. Et c'est hors de votre zone de confort que vous allez trouver vos plus belles opportunités. J'ai rencontré des gens que je n'aurais pas pu rencontrer si je n'étais pas parti en séminaire. J'ai eu des apprentissages, des coachings avec des personnes qui étaient incroyables. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, challengez-vous. Vous allez en ressortir grandi, vous allez en ressortir fier. Et honnêtement, les seules limites que vous avez sont les limites que vous avez dans votre esprit, c'est les limites que vous vous mettez. En attendant, je vous dis merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. J'essaye de produire du contenu de plus en plus qualitatif pour aider, que ce soit des personnes anxieuses ou des personnes qui n'osent pas sortir de leur zone de confort, à oser, à aller chercher leurs rêves, leurs objectifs. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à même laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo et prenez soin de vous. Au revoir.